1659 milliards de francs congolais, c'est l'énorme somme utilisée par le gouvernement central pour ses dépenses publiques au cours du seul mois de janvier 2023. Une situation qui inquiète. Le ministre des Finances a à cet effet proposé quelques mesures pour la réduction des dépenses publiques. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis le franc congolais poursuit sa dépréciation sur le marché d'échange. Ce jeudi 23 février 2023, $1 américain s'échange jusqu'à 2300 francs congolais dans la capitale. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis les menaces des grèves des pétroliers inquiètent fortement à Kinshasa. Dans ce journal, vous le verrez, certains conducteurs prennent déjà des mesures de prévention. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette énième livraison d'informations sur votre télévision. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, a proposé quelques mesures afin de limiter les dépenses publiques du gouvernement de la République démocratique du Congo, des dépenses qui se sont chiffrées à 1659 milliards de francs congolais, soit près de 824 millions de dollars américains au cours du seul mois de janvier 2023. Dans ce commentaire, Tony Antoine Dibendila présente les 5 mesures du ministre. Face à l'hémorragie constatée, le gouvernement va se doter de nouvelles mesures pour limiter ses dépenses. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, l'a dit au cours de la 87e réunion du Conseil des ministres. Des dépenses évaluées à hauteur de 1659 milliards de francs congolais, soit près de 824 millions de dollars en janvier 2023, comparativement aux recettes mobilisées au cours de cette période qui se chiffrent à 1151 milliards de francs congolais, soit près de 572 millions de dollars. Il se dégage un déficit budgétaire de l'ordre de 496 milliards de francs congolais. D'après l'argentier national, ce déficit est occasionné principalement par les dépenses sécuritaires, la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que les fonctionnements des institutions. Par ailleurs, ce déficit du mois de janvier 2023, précise le ministre Nicolas Kazadi, a été intégralement financé par les bons du Trésor, les obligations du Trésor et les appuis budgétaires du bailleur. Face à cette situation préoccupante, le ministre des Finances a proposé quelques mesures, 5, pour maîtriser les dépenses publiques, à savoir la suspension jusqu'à nouvel ordre du paiement de la dette intérieure, hormis celle déjà engagée, les stricts contrôles au mois les mois de l'évolution de la masse salariale, les stricts respect de la chaîne de la dépense et la réduction des paiements par procédure d'urgence, les ralentissements des dépenses de fonctionnement jugées non contraignantes et, enfin, la limitation au strict minimum des dépenses effectuées en cash. Toujours dans ce chapitre des dépenses jugées excessives du gouvernement central au mois de janvier 2023, révélé par le ministère des Finances, nos reporters ont récolté ce jeudi justement des divers avis de l'opinion, dont ceux d'un économiste qui a relativisé la question. J'ai repris de les écouter justement dans ce propos. À 7 semaines seulement du début de 2023, c'est le gouvernement lui-même qui a évoqué une situation préoccupante rien que pour le mois de janvier. Il reconnaît avoir dépensé plus de 750 millions de dollars américains alors que le recette mobilisé n'était que de 520 millions. D'après le ministre Nicolas Kazadi, cela est dû aux dépenses sécuritaires, le départ à la retraite et le fonctionnement des institutions. Une situation que les Kinois ont du mal à accepter. En écoutant ça, j'étais choqué parce que le gouvernement qui est censé quand même essayer de gérer ce budget d'une manière équitable pour le bénéfice de tous. Et malheureusement, on attend que non, on a dépassé la marge qui était prévue pour l'année 2023. Vraiment, on ne sait pas vraiment comment notre gouvernement est en train d'utiliser l'argent. Donc, des dépenses qui sont inutiles, par exemple de M. Martin Bakole. L'argent est sorti et n'a rien fait. Donc, on ne sait pas vraiment comment le gouvernement de la RDC est en train de gérer. Approché sur la question, Gantaba Francis, chef de travaux à l'IEC, explique. Le dépassement peut provenir des imprévus, des aléas, des catastrophes naturelles,
des situations imprévues par le pouvoir public qui arrivent, qui surviennent, fait d'un exercice budgétaire. Cela peut occasionner le dépassement parce que ça va nécessiter à ce que l'État dépense plus que ce qui a été prévu dans l'opérationnalisation du budget. Pour pallier à cette situation, il va falloir que l'État dispose de réserves de fonds nécessaires afin de pouvoir pallier à ces genres de situations. Certes, tout semble prioritaire dans cette RDC qui tente à la fois de résoudre le problème d'insécurité dans sa partie Est, détenir les calendriers de scrutin de décembre et faire face aux catastrophes naturelles. Les Congolais attendent avec impatience la réduction du train de vie des institutions. Dans un autre chapitre, après la publication du rapport de l'Inspection générale des finances sur le contrat sino-congolais, plusieurs réactions ont été enregistrées, dont celle du coordonnateur de ce programme lors de la signature de ce contrat en 2008, Moïse Ekanga, qui a porté sa contestation, bien que la sino-congolaise des mines, SICOMINE en sigle, a promis de verser 500 millions de dollars américains à la partie congolaise. Fulgence Milahi nous en dit plus. Après les sérieux rapports de l'Inspection générale des finances sur les contrats sino-congolais dont les faiblesses dans la réalisation ont été dénoncées, Moïse Ekanga, chargé de la coordination et du suivi du fameux contrat mine contre infrastructure, a contesté les arguments du rapport de l'UGF. Pour ces derniers, le gouvernement congolais n'a pas négocié en position de faiblesse. Nous n'avons pas négocié à genoux. Quand on négociait cette convention ou ce contrat, la GECAMINE n'avait pas un seul partenaire où il avait plus de 20%. TFM, qui était le plus grand partenaire à l'époque, ils étaient à 12%. Et c'est quand nous, au niveau de la convention avec la Chine, on a eu 32%, que juste après la signature de la convention, à l'époque, en 2008-2009, on a parlé de la révisitation de tous les autres contrats, tous les autres partenariats de GECAMINE. C'est ainsi que TFM est passé de 12 à 20. La GECAMINE a vu sa participation dans d'autres partenariats être relevée. Plus tôt, l'inspecteur général des finances et chef des services, Jules Alingueté, s'appuyant sur des chiffres précis qui démontrent le déséquilibre de ces contrats, estime que ceci doit être soit révisité, soit annulé. Je préfère simplifier. En termes de gains, en termes d'avantages, ces sociétés chinoises ont 97% et nous, la RDC, le gouvernement, on a 3% dans les win-win selon leur langage. Ce que nous avions demandé premièrement, sous les 3 milliards qui étaient promis, les 3 milliards d'ailleurs que nous avions obtenus, vraiment en situation presque à genoux, qu'ils nous les donnent. Les 3 milliards là, jusqu'aujourd'hui, on n'est qu'autour de 400 millions selon vraiment notre évaluation. Et nous avions demandé que ces infrastructures-là soient remises au gouvernement congolais. Et par la suite, étant donné tous les autres éléments de déséquilibre qu'il y a dans la convention, nous avons demandé aujourd'hui qu'on essaye de rééquilibrer les gains. C'est un partenariat. Qu'on essaie de rééquilibrer les gains. Parce que nous avons des éléments que ces sociétés chinoises ont déjà encaissé plus de 10 milliards de dollars dans l'exploitation comme gain. Et nous, on a eu autour de 400 millions de dollars. C'est voilà pourquoi nous demandons un rééquilibrage des gains pour permettre quand même à notre pays également de se retrouver. Entre-temps, 4 jours après la publication du rapport de l'IGF, la Sino-Congolaise des mines, ces groupements d'entreprises chinoises issus du contrat sino-congolais, a promis de décaisser près de 700 millions de dollars américains, soit 500 millions seront versés immédiatement et 200 millions font encore l'objet des négociations. Ce que plusieurs analystes considèrent comme les premiers effets du rapport de l'IGF. Je l'évoquais dans le sommaire de ce journal, il s'observe à Kinshasa, la capitale, cette semaine, la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères, dont les dollars américains sur le marché d'échange. Actuellement, $1 américain s'est négocié soit à 2200 francs congolais, soit à 2300 francs congolais. Quelques cambistes approchés ce jeudi ont manifesté leur inquiétude. Regardez. La monnaie locale, le franc congolais, connaît une dépréciation face aux devises étrangères depuis le début de cette semaine. Sur le marché d'échange à Kinshasa, on s'est négociant à 2200 francs ou 2300 francs congolais, les dollars américains contre 2100 francs la semaine dernière. Une dépréciation qui met en mal plusieurs activités. À ce moment, franc congolais comme une circulation makasi, il y a un sali et créer inflation parce que stabilité est atteinte.
En ce moment, il est observé une dépréciation du franc congolais à cause sans doute de la rareté des dollars sur le marché d'échange et cela met en mal les activités commerciales. Aujourd'hui, les grands commerçants imposent également le taux à l'achat du dollar. C'est l'une des raisons de cette inflation. Pour stabilité et quota, il faut bien injecter dollars sur terrain. Tant qu'on va injecter dollars sur terrain, circulation en dollars peut comme permettre stabilité au Nézal. Bon, et puis ce qu'on nous premièrement, ils ont la valeur. Bon, il y a paya, et comme les colo et bon on a biso. Ce qui te relève exemple, les francs congolais n'ont plus de valeur. Nous accordons plus d'importance aux devises étrangères. Prenons l'exemple d'autres pays qui valorisent leurs devises. De ces faits, les taux d'échange varient de jour le jour, se négociant ainsi entre 2200 francs ou 2300 francs congolais, selon les humeurs de chaque cambiste. 10 dollars la minute, tu as changé, tu as tâtonné. Même si tu vas à 21 500, même si tu vas à 22, même si tu vas à 21, tu as fixé ça dans le cannabis. Ceux-ci demandent aux autorités de faire de leur mieux pour stabiliser les taux de change, l'instabilité du taux ayant de l'impact négatif sur le prix, le biens et services. Dans le reste de l'actualité économique, la coopération économique justement se porte à merveille entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, a assuré le gouvernement congolais à travers le ministère des Finances qui a révélé cette semaine qu'en 45 jours seulement, la République démocratique du Congo a justement exporté vers les Émirats arabes unis 207 kg d'or. Claude Congo nous en parle. De lutter contre la contrebande, entre autres dans les secteurs miniers, le gouvernement congolais s'est tourné vers les Émirats arabes unis pour la commercialisation de l'or. Pour parfaire cette coopération commerciale, la RDC et les Émirats arabes unis ont signé le 10 décembre 2022 un contrat de partenariat pour lutter contre la fraude minière. De ces contrats sont nées des entreprises dont Primera Gold DRC, une entreprise spécialisée pour l'exploitation de l'or, issue de l'exploitation artisanale dans la province du Sud Kivu, et Primera Metal DRC pour l'exploitation de l'étain, du tungstène et du tintal. Après la présentation à date du 13 janvier 2023 du premier lot d'or par Primera Gold DRC vendu à Dubaï, le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a annoncé que les compteurs de la RDC explosent. Selon le ministre des Finances, en 45 jours avec Primera Gold DRC, la République démocratique du Congo a exporté 207 kg d'or. Une première étant donnée qu'en 2021, les pays n'exportaient que 23 kg et 34 en 2022, pourtant en partenariat avec une société rwandaise des droits privés, connue sous le nom de DITER SA. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, BCNUDH en sigle, et le gouvernement congolais ont estimé le mercredi à 2,25 milliards de dollars américains le montant nécessaire pour venir en aide à plus de 10 millions de personnes en République démocratique du Congo. Cette somme représente en tout cas un accroissement de plus de 450 millions de dollars comparativement à l'année dernière. Les détails avec Claude Congo. Le plan de réponse humanitaire 2023 lancé à Kinshasa vise à financer les besoins critiques des personnes affectées par les conflits, les épidémies et les catastrophes naturelles, notamment dans les provinces de l'Est du pays, a indiqué le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis. La crise humanitaire a été exacerbée devant les 12 derniers mois par un regain de violence, notamment dans le Nord Kivu, où plus de 600 000 personnes ont été nouvellement déplacées depuis mars 2022. Les Nations Unies ont lancé un appel des fonds de 2,25 milliards de dollars pour l'aide humanitaire en faveur de la République démocratique du Congo, qui doit faire face à des déplacements massifs enregistrés de la population dans l'est du pays suite à des offensives des rebelles du M23. Selon l'ONU, la grande majorité des besoins humanitaires ciblés se situent dans 4 provinces orientales du pays, qui sont l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu et les Kasaï. Mais en règle générale, la stratégie de réponse onusienne continuera à se concentrer cette année sur les conséquences des 5 impacts humanitaires pris en compte dans l'analyse des sévérités intersectorielles. Il s'agit de mouvements de la population, de l'insécurité alimentaire, de la malnutrition, des épidémies et des incidents de protection. Tout à fait autre chose dans ce journal. Après les fortes précipitations pluvieuses qui se sont abattues sur Kinshasa la veille de ce jeudi, une nouvelle tête d'érosion s'est formée le long de la très stratégique route nationale numéro 1 au niveau du quartier Matadi-Kibala, paralysant ainsi la circulation routière et les échanges économiques. Les détails sont des Philo Chiloba dans ce reportage.
tête d'érosion a vu le jour le long de la route nationale numéro 1 dans son tronçon reliant Kinshasa et le sud-ouest du pays. Cette tête d'érosion est localisée entre le marché Matadi-Kibala et quartier en vrac dans la commune de Mongafula, causée par la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la capitale congolaise le mercredi 22 février. Alors que les travaux de réhabilitation de la même route, victime des précipitations diluviennes de décembre 2022, se poursuivent, viennent s'ajouter cette fameuse tête d'érosion à une vingtaine de mètres de l'endroit précédemment endommagé. Elle a de passage emporté une partie de la canalisation d'eau usée qui allonge la route nationale à ces niveaux précis. Conséquence, seuls les motos et les piétons peuvent y circuler. Les véhicules doivent patienter au risque d'envenimer la situation devenue fragile. Le trajet Mitendi Matadi-Kibala sur moto-taxi est passé de 1500 à 2000 francs et plusieurs conteneurs et camions transportant divers produits en provenance du Congo central sont bloqués. Par ailleurs, cette situation pourrait perturber l'approvisionnement de la ville de Kinshasa car la coupure de cette route représente un handicap énorme pour l'économie locale, étant donné qu'elle est une voie d'exportation des produits quinois vers l'extérieur et de l'importation vers Kinshasa. Les autorités sont donc invitées à agir le plus tôt que possible. Jésus-Christ. Hein? Venons-en maintenant à cette information, je l'évoquais également dans le sommaire, les mesures préventives contre une possible pénurie du carburant qui se profile à l'horizon et les menaces des pétroliers d'aller en grève inquiètent fortement les conducteurs à Kinshasa qui ont appelé ce jeudi le gouvernement de la République à agir le plus tôt que possible. Betty Tamfumu, Igor Biwaka et Joe Manana pour ce reportage. Après la grogne des pétroliers qui exigent du gouvernement les paiements de leurs subventions liées au manque à gagner, porté principalement par les présidents de l'Association des pétroliers indépendants du Congo, qui en outre menacent d'aller en grève. Et la réaction immédiate du ministre des Hydrocarbures qui promet d'éviter cette fameuse pénurie se profilant à l'horizon. Quelques conducteurs alertés présentent leurs préoccupations. Nous n'avons rien à faire face à cette situation. On ne peut demander qu'à l'État congolais de prendre ses responsabilités pour payer les dettes qu'il a envers ces grands pétroliers. Et si cette situation de crise ou de pénurie de carburant venait à se confirmer, je vous assure qu'il y aura une hausse des prix de transport. Les motards que nous sommes, nous n'avons rien à faire face à cette situation alarmante des pénuries de carburant qui se profile à l'horizon. L'État lui-même doit prendre ses responsabilités en main. Nous déplorons la hausse des prix de carburant et craignons une éventuelle pénurie telle que cela s'annonce. Nous implorons le gouvernement congolais de décanter le plus vite que possible cette situation. Il est constaté une hausse des prix des carburants. Outre cela, nous signalons la condition à laquelle nous sommes soumis pour acheter le carburant dans des stations. À titre d'exemple, pour acheter 1 litre de mazout, il faudrait ajouter une somme supplémentaire. Nous demandons l'implication du gouvernement face à cette situation. Par ailleurs, il convient de rappeler que la ville-province de Kinshasa avait connu au mois de septembre de l'an dernier une pénurie de carburant, engendrant ainsi des conséquences fâcheuses sur l'économie locale. Le gouvernement congolais est ainsi appelé à porter un regard soutenu sur cette question. Et place à présent à la revue de presse et c'est avec Jonathan Bakeli. Bienvenue dans cette revue de presse économique. Ouvrons le bal avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa 9e page « L'inflation hebdomadaire s'accélère après 4 semaines d'accalmie ». L'ACP note que l'inflation hebdomadaire en République démocratique du Congo s'est accélérée après 4 semaines consécutives d'accalmie, situant l'indice de prix à la consommation à 6% au cours de la 3e semaine du mois de février 2023 contre 0,1% la semaine précédente. La Banque centrale du Congo, qui l'a relevé dans la note de conjoncture économique du 10 au 17 février 2023, a souligné qu'en cumul annuel, cette inflation est portée à 3,6%. Le confrère poursuit que l'inflation mondiale devrait atteindre 6,6% en 2023 et 4,3% en 2024,
venant d'une réalisation de 8,8% en 2022. Il convient de noter que le durcissement des taux d'intérêt par les grandes banques centrales risque d'essouffler davantage l'activité économique mondiale, a soutenu la Banque centrale du Congo. Par ailleurs, le Fonds monétaire international FMI en sigle prévoit une croissance mondiale de 2,9% en 2023 contre un niveau estimé de 3,4% en 2022. Le cours des principales matières premières reste favorable. L'ACP souligne en effet le prix des cuivres a légèrement augmenté de 1,1% d'une semaine à l'autre, s'établissant à 8 990 $ américains la tonne. Cependant, celui du cobalt a baissé de 8,4%, se situant à 35 260 $ américains la tonne. Le prix du pétrole s'est négocié à 83,6% $ américains le baril, soit une baisse de 2,4%. Par contre, le prix des céréales, blé et maïs ont légèrement augmenté de 0,3%. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « Le président Félix Tshisekedi gagne la guerre de l'eau à Kinshasa ». Plus qu'une simple usine, il s'agit d'un complexe industriel chargé de traiter et fournir de l'eau potable aux populations des communes d'Engaliema et Mongafula dans la partie ouest de la capitale. Les confrères notent que, avec une capacité de production journalière de 110 000 m3 d'eau, ces modules est le premier d'une série des deux autres qui sont en construction sur le même site. Selon les responsables de la régie des eaux, cette usine devra atteindre, dans sa phase finale, la même capacité de production que l'usine de traitement de Njili, c'est-à-dire 330 000 m3 d'eau par jour, ce qui fera d'elle la plus grande usine de traitement d'eau potable en Afrique centrale. Forum des As souligne que l'usine de Mbinza Ozone vient renforcer la desserte en eau potable de la ville de Kinshasa, jadis déficitaire. Bouclons cette revue de presse avec le groupe L'Avenir qui titre à son tour que la douane exigée à la clientèle suscite des interrogations. Le journal écrit « À Kinshasa, une pratique courante dans les chambres froides, c'est le paiement de frais appelés douane. Selon les confrères, l'agent qui perçoit ces frais est posté à la porte de sortie de la chambre froide où il exige 10% des frais dépensés à l'intérieur pour les achats, la facture faisant foi. Le journal poursuit « Dans le contexte actuel proclamé état de droit, des voix se lèvent pour demander aux autorités de faire la différence en élucidant le sens de telles pratiques. » Les confrères soulignent le bien et service bouillonnent à Kinshasa. Entre-temps, l'action des Warriors, terme utilisé en avril 2022 pour désigner les membres du gouvernement Sama Lukonde, s'est fait attendre. Le journal écrit qu'à Kinshasa, les ménages doivent majoritairement leur survie aux vivres frais. C'est notamment ce secteur qui fait la force des nationaux et des expatriés ayant investi leurs capitaux dans le secteur. Cette situation de dépendance, note le journal, est devenue caractéristique de la vie des ménages dans la capitale congolaise, pourtant le seul Congolais à vocation agricole. Fin complète de cette revue de presse économique. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Voici tout de suite le rappel des titres. 1659 milliards de francs congolais, c'est l'énorme somme utilisée par le gouvernement congolais pour ses dépenses publiques au cours du seul mois de janvier 2023. Une situation qui inquiète. Le ministère des Finances a à cet effet proposé quelques mesures pour la réduction des dépenses publiques de l'État. Et puis, le franc congolais poursuit sa dépréciation sur le marché d'échange. Ce jeudi 23 février 2023, $1 américain s'est changé jusqu'à 2300 francs congolais dans la capitale. Un reportage que vous avez suivi dans ce journal. Enfin, les menaces de grève des pétroliers inquiètent fortement à Kinshasa. Dans ce reportage, les conducteurs ont interpellé le gouvernement. Fin complète de cette édition du journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La prochaine édition, c'est dans un peu plus d'une trentaine de minutes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires,
commerciale, énergétique, minière, pétrolière et environnementale. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.